Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui, pour le débriefing. Alors oui, on aurait dû le faire hier, il s'est passé que j'ai pas eu trop le temps. D'ailleurs, merci à tous ceux d'ailleurs qui ont été présents sur Twitch avec le fameux live en question, c'était vraiment sympa. Merci à tout le monde. D'ailleurs, n'hésitez pas d'ailleurs à y faire un tour, je serai en stream cet après-midi aux alentours de 14h-15h. On jouera plein de jeux, donc voilà, vous allez pouvoir être tranquillement satisfait de ce qui pourrait se passer. Mais bon, on va demander bien sûr, on va parler bien sûr de WWE SmackDown et donc édition 5 février 2021. Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 5 février 2021, je sais ça veut rien dire. Mais la question est oui, est-ce que le show était un bon show? On a eu, pour information, donc on devait avoir Edge et Bianca Belair qui devaient venir pour parler, ou voire annoncer qui ils allaient affronter à WrestleMania. C'est le hashtag teasing par excellence. Ensuite, nous avons eu un match entre Cesaro et Daniel Bryan. Un match entre Dominic Mysterio et King Corbin. On a eu un match par équipe avec Otis, Chad Gable, alors on n'en parlera pas parce que bon, le match est assez anecdotique. Et un titre intercontinental qui opposait donc 3 hommes, Sami Zayn, Big E, le champion continental, et enfin le dernier, Apollo Crews. Voilà ce qui a été proposé. Alors, est-ce que c'était un bon show? Eh bien, nous allons tout de suite aller y faire un tour. Donc, vous pouvez voir Dominique s'envoler, qui a donc battu notre cher King Corbin. Ce serait bien d'ailleurs qu'il arrête de vouloir écarter dans tous les sens. Daniel Bryan qui a perdu, et oui, étonnamment parlant, il a fait un bon Rumble, mais il a perdu contre Cesaro. Cesaro qui a semble-t-il fait un face turn, pour information. Bayley qui... On va en parler, et oui, je ne l'ai pas dit. Bayley qui... a priori, semble tourner vers quelque chose d'autre. Bianca Belair, je l'ai dit, avec notamment ce segment dont on parlera plus en détail. Nous avons eu ensuite, eh bien, comme je l'ai dit, donc il y a eu Otis et Chad Gable, j'en parlerai après. Je parlerai pas, pardon, je veux dire. Lutte intercontinentale, donc Big E est toujours champion continental, on parlera du match. Et enfin, donc Edge et Kevin Owens qui a donc porté un stunner sur le Tribal Chief, le Head of the Tables, puisqu'il a tout simplement permis, voilà cela. Voilà ce qui s'est passé durant cette émission. Alors au début, il y a eu un segment de Roman Reigns. Alors, est-ce qu'il était bon, ce segment? Alors, ce segment était excellent. C'est celui à la fin qui me gêne le plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Celui qui est le premier, en fait, c'est du gimmick style, mais c'est de la gimmick style bien amenée, en fait. C'est-à-dire que, concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, voilà, à chaque fois c'est la même chose. Du disrespect. Tu me manques de respect. Et si tu manques de respect, tu me respectes, tu manques de respect à ma famille, etc., etc. Donc, finalement, c'était plutôt une chose. Alors, il a parlé bien sûr de son match au Royal Rumble, très bon match d'ailleurs, vous avez bien sûr à le regarder si vous le pouvez. Et concrètement, ce match, alors il y a ma photo, mais c'est Jay, qui a donc fait son retour d'ailleurs, le segment est très très bon. Il est très très bon parce que, concrètement, tu sens la force de Roman Reigns dans tout le show. Et ça fait depuis des mois que ça dure. Vous voyez, à Raw, vous avez donc Randy Orton qui est présent. Mais Randy Orton, il est plus comme pompier de service. Il est plus comme ça. Du côté de SmackDown, Roman, c'est la valeur... C'est pas c'est un peu péjoratif, ça diront que c'est pas péjoratif, mais c'est la valeur ajoutée du show. C'est la valeur ajoutée du show parce que le show, il est excellent. Il est très bon de base, mais lui, il le sublime. Il le sublime par sa gimmick qui est excellente. Alors je sais que certains n'aiment pas parce qu'il est... Mais au final, sa technique, son speechless, sa position, son body language, ses matchs, tout est fait pour que Roman soit le number one. Alors bien sûr, il perd sa ceinture un jour ou l'autre parce que toute personne champion perd sa ceinture. Ça sera contre Edge, ça sera pas contre Edge, ça après j'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que la manière dont il se met en scène, c'est du high level. Mais il s'est passé quelque chose à la fin et j'en parlerai plus en détail à la fin. Juste après, on a eu donc Dominic Mysterio qui a donc affronté King Corbin. Alors, le match est intéressant, bonne facture, bien amené. Je suis plutôt content de la tournure de ce qui s'est passé. J'ai toujours des doutes avec Dominic, parce que je pense que Dominic, il va... En fait, ce qui est terrible, et c'est malheureux à dire, Dominic, je l'apprécie beaucoup. Parce que voilà, je l'ai connu quand il était petit.
on sent qu'il aime le catch. Il l'a grandi avec son papa, mais ce serait bien qu'il coupe le cordon en fait. Il va falloir qu'à un moment donné, Dominique coupe le cordon. Parce que tant qu'il sera avec son père, en fait, Ray sera toujours le numéro 1. Et il y avait une autoroute pour que là, on le fasse. Il y avait une autoroute. Donc, oh putain, je vais éternuer, je vous préviens tout de suite. Donc je vous préviens, si j'éternue. Hein, donc voilà. Voilà, bah là, c'est réglé. Vous avez prévenu, hein, voilà, vous avez prévenu. Voilà, j'ai pas pu vous boucher vos oreilles, voilà, vous avez prévenu. Donc, ça fait hashtag éternuement, voilà. Hein. Donc, le match en lui-même, il est très bon. Il est bon, mais le résultat empêche une autoroute. On aurait pu voir un Ray qui serait venu voir essayer d'aider son... Enfin, de pouvoir... un petit peu réconforter son fils. Et Dominique lui tend la main comme ça et lui fait « Non, dégage, j'ai pas envie de parler avec toi. » Ça aurait pu être intéressant. Surtout que Alia est en partie pour je ne sais quelle raison. Hein, parce que bien sûr, Alia est toujours avec Murphy. D'ailleurs, Murphy qui a totalement disparu aussi. Mais tu vois, par exemple, Dominique, il aurait pu être avec Murphy. Ce qui aurait pu être intéressant. Il aurait pu être avec son papa. Avec justement les Tag Team Championship. Qui aurait pu être quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, il avait dit qu'il serait champion, etc., etc. Mais moi, de mon point de vue, je pense que de la part de Dominique a... Là, il y avait une possibilité. Est-ce que la WWE le pense trop juste pour le faire démarrer un run en solo parce qu'il pense qu'il n'est pas prêt pour ça? Peut-être, peut-être. C'est vrai qu'il est un peu juste encore. Mais moi, je pense qu'il va falloir qu'il coupe le cordon à un moment donné. Il ne peut pas rester comme ça éternellement. Le côté père-fils, ça marche. On le voit avec Charlotte et Rick. Charlotte, au bout d'un moment, elle a été avec son papa à un moment d'Eric parce que ils avaient peut-être besoin de quelqu'un pour l'aider. Mais à un moment donné, il faut couper le cordon. Alors ça a mis du temps pour Charlotte. C'est peut-être ça qu'on va mettre en place. Mais Charlotte avait des titres, Charlotte avait sa technique, avait tout ce qu'il fallait. Et on voit notamment les résultats de ce qui s'est passé maintenant aujourd'hui. Rick s'occupe de Lacey Evans, avec qualité ou pas, ça c'est pas moi d'en juger. Mais clairement, Charlotte, là aujourd'hui elle est en solo, elle se débrouille très bien. Pour ce qui s'agit de Dominique, peut-être qu'il n'est pas encore prêt. Et là, tout ce que je viens comme argumentation, peut-être c'est, mais si t'essayes pas, tu peux pas savoir. C'est la réalité. Ensuite, on a eu donc le match entre Daniel Bryan et Cesaro. Donc Cesaro qui a fait son face turn, hein. Clairement, voilà, ça a été donné. Très bon match entre les deux. De toute façon, on a deux techniciens autour du ring. Quand on a deux techniciens sur le ring, ça peut être que exceptionnel. Moi, j'ai adoré ce match. Ce match de bonne facture, ce match de bonne qualité. Ça fait plaisir d'avoir des matchs comme ça. Ça fait plaisir d'avoir cette... franchement, d'être super cool, de mettre les choses à plat. Franchement, ils ont fait un match de taré. Et honnêtement, voilà. C'était un match un peu court, mais honnêtement, vous prenez du plaisir et vous savourez un match comme ça. Cesaro qui a se prolongé, a priori, qui devrait être d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, une sorte de mise en valeur des jeunes. Pourquoi pas, si c'est son choix. Alors je sais que certains veulent qu'il soit champion, qu'il remporte 25 ceintures. Si c'est son choix et qu'il adore être comme ça, laisse-le. Laissez-le. Je veux dire, il aime être comme ça. Il aime mettre en avant les autres, mais en avant les autres. Peut-être pour ça aussi que Nakamura s'est mis dans un coin. Peut-être que Nakamura, d'ailleurs, d'à côté que Nakamura a observé Cesaro. On va voir comment les choses se passent. Bon, parlons ensuite de Bayley qui donc faisait face à Ruby Riott. Alors déjà, bah en fait, ce Bayley, qui est donc maintenant mis de côté, puisque Bianca Belair, Carmella et Sasha Banks, on en parlera après, se tournent autour de la ceinture. Mais le truc, c'est que pour ce qui s'agit de Ruby Riott pour Liv Morgan, bah Bayley, elle est peut-être dans une situation, on va dire, de mise en avance des autres. Mais pour l'instant, elle gagne. C'est normal, c'est une championne. Mais la réalité, c'est que, en fait, on est dans un passage à témoin. C'est ça que j'ai vu. Bianca a affronté Bayley. Et déjà, c'était peut-être celle qui allait mettre en avant Bianca. Est-ce que son objectif aujourd'hui n'est pas, alors qu'elle a été championne très longtemps, n'est pas de mettre en avant une fille comme Ruby Riott qui mériterait ça? Parce que le roster féminin de SmackDown, et comme celui de Raw, hein, il est assez pauvre aussi, même si Charlotte a un peu garni tout ça. Mais il y a quand même du monde. C'est-à-dire, si tu sépares Shayna et Nia, il y a quand même du monde. Tu peux quand même faire venir des belles choses. Mais c'est vrai que
pour ce qui s'agit de Bailey, peut-être que c'est le temps aussi pour elle de mettre en avant les autres, c'est-à-dire Ruby, c'est-à-dire peut-être aussi Billy, c'est peut-être tout simplement mettre en avant Liv, qui a un gros potentiel. Ruby, ça reste quand même le potentiel. Après, clairement, peut-être aussi l'emmener vers les ceintures par équipe, et avec qui? On va dire que voilà, ça serait une possibilité que j'apprécierais beaucoup. Ça serait un autre moyen, d'ailleurs ça tairait certaines mauvaises langues qui passent son temps à dire que voilà, il y a toujours les mêmes qui sont championnes. Bah, a priori non, puisque Sacha est certes championne, mais elle a d'autres ambitions et d'autres adversaires à être mis en avant. En tout cas, ça peut être une possibilité. Mais ce qui est certain, c'est que Ruby, en tout cas, elle a fait un match intéressant avec notre chère Bailey. Pourquoi Billy continue à retourner autour, je ne sais pas. En tout cas, voilà comment les choses ont été mises en place. Mais en tout cas, c'était une idée. On va voir comment les choses se passent. Mais en tout cas, Bailey et Ruby, c'était un match intéressant à mettre en place. Ensuite, on a eu donc le premier segment de la première, donc winneuse, Bianca Belair. Alors, segment très classique. Alors, il fallait pas ça. Alors, je sais que certains, la WWE a été le king of teasing en essayant littéralement de dire voilà, est-ce qu'elle va choisir ci et ça. Il était évident qu'elle n'allait pas désigner quelqu'un. Ça peut arriver. Drew McIntyre l'a fait l'année dernière, mais c'est très rare. En général, tu laisses le teasing au moins jusqu'au prochain pay-per-view. Parce que les matchs ne sont pas figés. Et surtout, pour Brock Lesnar, faut pas oublier, Brock n'avait pas de match à Elimination Chambers. Donc tu pouvais désigner déjà son futur adversaire. Chose que là, tu peux pas. Sacha va peut-être avoir un autre match contre Carmella. Et donc forcément, Carmella, concrètement, voilà. Mais c'est une idée. On peut imaginer par exemple Bianca et Sacha en équipe avec Carmella et quelqu'un qu'elle aurait choisi. Je sais pas qui, mais bon, voilà, pourquoi pas. Par contre, la manière, encore une fois, Bianca gère bien le truc. Elle a sa gimmick qui plaît bien. Tu vois, ce côté un peu fraîcheur que j'apprécie beaucoup. Franchement, c'est un côté. Quand tu vois Bianca arriver, tu sens qu'il y a un naturel qui se crée. Ça, c'est intéressant. Mais, il y a un mais. Bianca, il y a deux mais d'ailleurs. Bianca a, comme qui dirait, attention à ce que le naturel ne le détruise pas. Moi, j'ai le sentiment que Bianca, elle est. Quand elle sera championne, et j'espère qu'elle sera une bonne championne, hein, c'est tout ce que je lui souhaite. Et c'est ce que j'ai dit quand elle a été gagnée le Royal Rumble. Le plus dur reste à venir maintenant. C'est-à-dire que là, Bianca, si elle n'est pas capable de se. Elle continue à rigoler, à faire. Non. Là, il faut qu'elle. Faut pas qu'elle fasse du Montesford. Hein. Ça va la dégommer d'un coup. Là, faut qu'elle. Poum. Faut qu'elle soit une championne. La championne qui la regarde, une championne qui se respecte. Et ça, c'est la réalité. Moi, de mon point, c'est mon point. Après, c'est mon point de vue. Encore une fois, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je l'ai dit, cette fraîcheur, elle est très plaisante. Elle lutte super bien. Elle a beaucoup de qualité, cette petite. Mais, vous voyez, le mot cette petite. Pourquoi? Je dis pas ça parce qu'elle est plus jeune que moi. C'est parce que je dis qu'elle est cette petite parce que pour moi, ça reste encore un bébé. Et il faut qu'elle devienne une championne. Et quand elle sera une championne, il faut qu'elle prenne la ceinture et qu'elle l'emporte avec elle. Parce que si elle ne le fait pas, elle va se faire dégommer. Pas par nous, mais par le poids de la ceinture. Parce que quand tu es championne, là, tu as tout qui change. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Après, pour Bianca, moi, je lui souhaite le meilleur de toute façon, hein, je l'ai déjà dit. Pour revenir au segment, Reginald a été exceptionnel. Reginald a été génial. Là, il est pour moi, je dis clairement, hein, il est celui... Carmella n'a pas besoin de parler. Il parle pour elle et ça suffit. Il est génial, ce gars. Franchement, ils ont trouvé un beau duo entre Reginald et Carmella. Carmella, ça reste la bombe, la femme fatale. C'est bien. Et après, tu as Reginald qui est excellente. Sacha était égale à elle-même. C'était pas ouf. Voilà, c'est du Sacha. Mais c'est du Sacha la championne. Donc, on va le en vouloir. Elle a pas fait un truc de fou, mais voilà. Après, bon, voilà, clairement. Ensuite, on a eu donc Oti, je vais pas en parler. On va parler rapidement, on va parler de ce match, que c'était un bon match. Bon main event, parce que pour moi, le segment après n'était pas un main event. C'était très bien. Franchement, c'était très très bien. Biggie a fait un bon match. Sami Zayn a été dans sa gimmick de conspiration, etc. etc. Ça, c'était sympa.
Apollo Crew a été bien mis en avant. On attend toujours de voir d'ailleurs comment le heel turn va se mettre en place pour Apollo Crew parce qu'il a la possibilité de le faire. Mais en tout cas, c'était très très bien, c'était super bien. Et moi j'ai plutôt apprécié ce match que j'ai plutôt mis en avant. Et honnêtement, voilà. Et enfin, on va terminer bien évidemment avec ce segment. Alors oui, j'ai dit que je l'avais pas aimé. Pourquoi? Pourquoi je l'ai pas aimé? Parce que Roman a fait ce que moi, je ne veux pas qu'il fasse. Je veux pas qu'il tourne en rond. Je veux pas qu'il radote. Qu'il le dise au début, ça va. Mais qu'à la fin, il te sort. Fais de moi, alors je vais vous retrouver la phrase. Il dit, ordonne de le reconnaître en tant que seul et unique main event de WrestleMania et de le choisir. Alors, je sais pas comment la traduction a été faite, je crois que c'est pas ça. Hein. En fait, il lui dit, choisis-moi en fait. Alors, c'est bien de lui dire de choisis-moi. Mais en fait, sa manière dont il le fait, t'as l'impression qu'il est en train... Il est en train de te... je sais pas, c'est de le reconnaître. De le reconnaître en disant, je suis le meilleur. Je suis le numéro 1. Je suis meilleur que toi. Je suis meilleur que si... En fait, Roman n'a pas à parler. Vous voyez ce que je veux dire? Roman n'a pas à parler, en fait. Roman, il doit se pointer sur le ring, il doit regarder Edge et dire, alors, c'est qui que tu choisis? Point. Point. Il n'y a pas besoin de acknowledge me to be nanana. Non. Choisis-moi. Tu veux me choisir? Choisis-moi. Tu veux pas me choisir? Ne me choisis pas. Choisis, mais je veux un nom. Et c'est ce qu'il a dit au début d'ailleurs. Au début, c'est ça qui était excellent. Il fait, j'en ai rien à foutre de qui tu veux affronter. Je veux que tu me choisisses quelqu'un. Et bah, quand il a dit ça, moi j'ai fait, ok. Ok. Et il arrive, il fait, choisis quelqu'un. Tu veux qui? Drew? D'ailleurs, c'est ce que fait Reginald. Reginald, il le fait très bien. Il dit, tu veux choisir Asuka? Wow, je suis pas sûr que tu peux le battre. Puis te la battre. Et ainsi de suite. Là, c'est pareil. Tu veux choisir qui? T'es allé voir les 3 mecs à un moment donné. Alors peut-être que parce que le segment est un peu court. Hein. Tu veux choisir les 3 mecs? T'as choisi... Alors tu vois quoi? Drew McIntyre? Le mec que j'ai battu à... Finn Balor? Ah oui, Finn Balor. Le mec qui a NXT parce qu'il n'a pas été capable, etc. Moi, je suis l'homme qui fait les audiences, machin. Et voilà. Et voilà. Au lieu de vouloir... Et là, il dit... Non. Qui tu choisis? Je veux un nom. J'en ai rien à foutre. Et là, Kevin Owens déboule. Poum, 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 poum. Voilà, ça aurait été comme ça. C'est dommage. C'est dommage parce que Edge, il va parler. Sauf que quand Edge arrive, en fait, je crois il va le dire en fait. Mais on sait tous qu'il ne le dira pas parce que forcément le teasing, machin, etc. Mais voilà la manière dont les choses ont été faites. Et depuis, et d'ailleurs un truc tout con, depuis quand Roman, alors peut-être que c'est un manque de respect, peut-être qu'il considère Edge comme un lutteur lambda. Mais voilà, moi c'est mon point de vue là-dessus. Mais voilà la manière dont j'ai essayé de me mettre en place. Moi, je dis pas que j'ai pas apprécié clairement, voilà, par rapport à ça. C'est dommage, c'est dommage. Finalement, le bilan, bah, vous avez pu vous en rendre compte. Le segment de fin, c'est vraiment des... C'est dommage, c'est vraiment des touches. Parce qu'on aurait pu faire mieux. Mais dans la globalité, le show est bon. Le show est bon. Et clairement, moi, j'ai adoré ce show. J'ai adoré ce show, je l'ai trouvé vif. Et ça confirme tout simplement que Raw est trop long. S'il y avait eu besoin de le confirmer, ce show, il n'y a pas grand-chose sur ce show. Quand tu regardes bien, c'est des matchs de catch, 2 segments, 3 d'ailleurs, 3 segments, etc., etc. Mais c'est tellement bien fait, c'est tellement rafraîchissant, que dans ta tête, tu te dis, soit les mecs qui font... Parce que c'est quand même le même mec qui fait Raw et SmackDown, donc c'est pas... Encore, il n'a pas 2 identités différentes. Le mec, c'est le même. Vince est dans la même situation. Mais peut-être que 3 heures, 2 heures... Parce qu'il ne faut pas oublier que Raw et SmackDown, si tu enlèves les pubs, ça fait 2 heures. Alors 2 heures, vous allez me dire, c'est quand même 2 heures. C'est 1 heure de pub, c'est quand même beaucoup. Mais sinon, ça fait
1h15, 1h20 de show. T'as moins de possibilités de t'as plus de choses à mettre tu peux mettre en place plus tranquillement. Alors certes, ça met en retrait certains, comme Murphy ou d'autres. Mais moi, de mon point de vue, c'est ainsi. Après, je sais très bien pourquoi Jay d'ailleurs était pas présent. Mais voilà, en tout cas, voilà. Après, le segment main event, il est bon. Mais il est pas ouf. Parce qu'il y a des choses à faire. D'ailleurs, j'en ai pas parlé. Ils ont peut-être pas pris la solution de facilité d'ailleurs pour Bianca. Parce qu'il y avait quand même les 2 pieds au sol du Royal Rumble match. T'aurais pu faire venir Rhea, ça peut-être le problème. Est-ce que ça va se faire dans les prochaines semaines? Je ne sais pas. Mais clairement, il aurait pu le faire. Après, quand tu vois, il y a eu notamment des photos où Rhea et Bianca se congratulent mutuellement. À partir de là, ça casse un peu le truc. Mais on va voir comment Bianca va gérer ces prochaines semaines. Donc voilà. Mais a priori, ça va accepter comme ça. Après, certains veulent voir la VAR. Enfin bref. Bon, plus sérieusement, moi j'ai plutôt apprécié ce show. J'ai trouvé que il y avait toujours des bons matchs. Et je peux juste dire, bah, pourvu que ça dure, les gars. Et si Raw a envie de comprendre ça, je pense que c'est des messages. Et Raw, c'est là où ça va pas. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Likez, partagez. Et vous savez quoi, abonnez-vous si vous avez kiffé. Ciao les amis.